Moi, je suis issu d'une famille très pauvre d'Afrique, mais qui s'était appauvrie encore plus avec la mort de mon père, qui est mort quand j'avais 6 ans. Et c'est là où on s'est retrouvé vraiment dans une pauvreté extraordinaire, parce que dans notre culture, quand un homme meurt, sa richesse appartenait à sa famille. Et la famille de mon père s'est accaparée de tous les biens de notre père, et on s'est retrouvé vraiment dans une pauvreté où on manquait même de quoi manger ou des tiges d'allumettes, des choses comme ça. Wow. Oui, c'est parce que vous devriez attendre que les voisins puissent allumer le feu et aller prendre quelques morceaux de braise pour venir allumer chez vous. C'est dans ce contexte-là que j'ai demandé à maman que je voulais réussir dans la vie, qu'est-ce que je devais faire. Et comme ma maman n'avait jamais été à l'école, elle m'a dit non, il faut aller à l'école. Donc je suis allé à l'école avec l'idée que l'école m'apprendrait comment devenir riche en fait. Alors je suis allé à l'école. Bon, à cet âge-là, on ne se pose pas trop de questions, et j'ai étudié avec l'idée que l'école m'apprenait comment devenir riche. Mais c'est lorsque j'ai fini mes études, j'ai commencé à chercher un emploi et je n'en trouvais pas. Vous savez, en Afrique, le chômage, c'est vraiment un vrai problème. C'est là pour la première fois que je me suis posé la question de dire, et j'avais 28 ans et j'avais un revenu d'à peu près $15 le mois. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais est-ce que ce que ma maman m'avait dit, c'était vrai? J'étais quand même brillant à l'école, et pourquoi je ne réussis pas financièrement? Alors je me dis, voilà, j'ai 28 ans. Je ne sais même pas me marier. Ma maman qui n'avait pas été à l'école nous avait quand même pris en charge. Donc peut-être financièrement, elle était plus intelligente que moi. Alors j'ai voulu savoir quel était le secret de ma mère. C'est là où j'ai raconté l'histoire de la chèvre de ma mère. Parce que lorsqu'on s'est retrouvé dans la pauvreté, avec la seule chèvre qu'on nous avait donnée, on a commencé à faire la pression à la maman pour tuer la chèvre. Et elle nous a dit, je ne peux pas tuer cette chèvre. Tuer pour la manger? Pour la manger, voilà. Alors un jour, elle nous a dit, si je tue la seule chèvre que nous avons, alors nous resterons pauvres pour toute la vie. Mais si nous gardons cette chèvre, à la longue, elle peut se multiplier, et cela nous aidera de sortir de la situation où nous nous trouvons. Alors, de sa décision de garder la chèvre, était né un troupeau de chèvres, et c'est grâce à ce troupeau de chèvres que j'étais parti à l'école. Et lorsque j'ai commencé à faire les recherches sur l'intelligence financière, notamment avec Benjamin Franklin, Kiyosaki, Clason et tout, je voyais que les principes étaient vraiment similaires aux principes de ma maman, que devenir riche n'a pas à voir avec la quantité d'argent que vous gagnez, mais avec ce que vous faites de votre argent. C'est comme avec la chèvre. Quand vous avez une chèvre, vous pouvez décider de consommer votre chèvre et de ne plus avoir un troupeau de chèvres, tout comme vous pouvez décider de garder la chèvre et de cette chèvre pénétrer un troupeau de chèvres. C'est dans cette logique-là que je veux comprendre qu'avec l'argent, nos décisions, avec l'argent ou la richesse, peut faire en sorte qu'on devienne pauvre ou qu'on sorte de la pauvreté et devenir riche. Tout à fait. Et là, j'avais décidé donc d'adopter donc le comportement de ma mère. J'ai commencé à épargner une partie de mon argent. Oui, avec les petits $15. Avec les petits $15, parce que c'est le principe. Benjamin Franklin dit, tout celui qui gagne tout ce qu'il doit gagner et qui épargne ce qui peut épargner, excepté les dépenses nécessaires, finira par devenir riche. Alors j'ai commencé à épargner $10 sur les 15, et un jour j'ai eu $50. Et ces $50 que j'ai dit, voilà, c'est la chèvre de ma mère. Au lieu d'utiliser ces $50 pour la consommation, je vais essayer de garder ces $50 et trouver les moyens pour le faire fructifier, pour qu'un jour aussi que je puisse avoir un troupeau de chèvres. Mais bien sûr, comme c'était l'argent en papier, maintenant j'étais obligé donc d'apprendre sur comment l'argent se multiplie. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai viré vers le business et l'entrepreneuriat, où j'ai appris, bon voilà, c'est basé sur la loi de l'offre et des demandes. Il faut offrir un service, il faut vendre quelque chose. Et j'ai travaillé graduellement avec ces principes pour quitter des $50 à $400, des $400 à $3,500, des $3,500 à $6,500, des $6,500 à 15 000. C'est appliquant les mêmes principes. On produit plus, on épargne une bonne partie pour augmenter son capital, on investit encore, que voilà, je suis devenu l'homme d'affaires que je suis devenu. Justement, c'était important parce que c'est un principe qui te permet d'avoir une des choses qui manque aux pauvres, le capital, et surtout le capital financier. Leur problème, ce n'est pas les problèmes de charge, c'est les problèmes de pauvreté. C'est une pauvreté anthropologique en fait. Le fait que l'école n'a pas préparé, l'école nous a préparé professionnellement comment gagner de l'argent. Mais l'école n'a pas appris aux gens comment vivre avec l'argent, surtout comment vivre avec le peu pour sortir de la pauvreté, atteindre l'indépendance et devenir riche, vous voyez. Alors ce sont des gens qui n'ont aucune compétence, aucune information, et ils ont donc cette incapacité à vivre avec l'argent. Donc je devais expliquer aux gens comment il faut s'y prendre. Qu'est-ce qui doit se faire par principe? Parce qu'il faut pas, les riches ne vivent pas avec l'argent d'après les besoins, ils vivent par principe. Tout à fait. Par principe, l'argent, c'est de la richesse. Et Dieu a créé la richesse une fois. Dieu a créé le maïs. Lorsque vous sémez le maïs par la loi divine de la prospérité, un sac de maïs peut en produire 10 par exemple.
Mais vous devez avoir la sagesse de savoir que quels que soient les besoins, il faut conserver au moins un sac, parce que ce sac-là vous permettra de cultiver prochainement. Donc si vous mangez les 10, vous allez mettre fin à la loi de la prospérité et vous allez rester dans la pauvreté. La même chose, de tout ce que vous gagnez, vous devez réduire votre standing de vie, vous devez vivre en fonction de ce que vous gagnez et respecter la loi de consommer au moins jusqu'à 90% ou 90% de ce que vous gagnez et destiner 10% minimum à la création d'un capital pour que demain le capital travaille, parce que vous ne deviendrez riche que lorsque l'argent va travailler pour vous. Et vous ne pouvez pas attendre que cet argent tombe du ciel, parce que dans la logique capitaliste, quand tu n'as rien, c'est comme la logique biblique, hein, on ne donne pas à celui qui n'a pas. Donc si tu n'as rien, on ne te donne pas de crédit, si tu es employé, on ne te donne pas de crédit d'investissement. Donc tu es obligé de faire ces premiers pas et on te donnera quand tu auras. Voilà. Donc c'est un livre qui peut vraiment aider les gens comment partir de rien. Parce que faire, ce n'est pas de 0 à 1, c'est le plus important. Après, ça devient beaucoup plus facile. Alors moi, je représente donc cette génération de gens qui ont été à l'école et qui n'ont pas eu la chance d'occuper des grands postes en politique et qui doivent réussir à partir de là où ils se trouvent, d'un emploi de départ, d'un petit salaire, d'un petit métier. Alors, à eux, je suis différent parce que j'amène une connaissance qui leur permet à eux de devenir riches. Comme ça, demain, nous aurons une génération de gens qui seront riches, non pas de ceux qui n'avaient pas étudié, qui ont travaillé de façon empirique, mais des gens qui ont étudié et qui savent exactement, scientifiquement, et voilà, selon ce qui doit se faire, comment il faut faire à partir de rien pour devenir riche. Devenir riche, c'est une responsabilité personnelle d'abord. Tu peux même être ici en France, n'attends pas que le gouvernement français te rende riche. Tu peux être aux États-Unis, n'attends pas que le gouvernement américain te rende riche. Et tu ne peux pas attendre que le gouvernement qui ne le fait pas pour les Français ici viendrait le faire pour toi, Africain. Il faut seulement savoir que de même que personne ne mange à ta place, personne ne peut devenir riche à ta place. Ça, c'est la première chose. C'est une responsabilité personnelle. Deuxième chose, il faut savoir que c'est possible. C'est possible. Toute personne, selon la loi de Dieu, avec la connaissance, parce que l'homme devient ce qu'il apprend. De même que vous n'avez pas vu des gens naître des médecins, des gens naître des avocats, ils ont appris et ils sont devenus. On peut apprendre à devenir riche et travailler avec ces connaissances et devenir parfaitement riche. Aujourd'hui, nous savons que les plus grands riches du monde, comme Jeff Bezos, comme Bill Gates et beaucoup d'autres, nous autres, on était pauvres comme n'importe qui, mais lorsqu'on a des connaissances nécessaires, on peut sortir de la pauvreté. Et lorsque vous réussissez, vous donnez la chance à l'Afrique, vous sauvez des millions de vies, vous donnez de l'espoir à ce continent. Donc c'est important que nous puissions savoir que l'Afrique a besoin de faire la révolution économique, comme l'Asie, comme la Corée l'a fait, comme la Chine, comme le Japon. Et cela doit commencer par la révolution mentale. Ça veut dire que nous devons enrichir notre mental avec ce genre de connaissances. Je suis convaincu que ce que Ricardo connaît aujourd'hui, si des millions d'Africains peuvent le connaître, l'avenir nous appartient. Et lorsque j'ai découvert que la solution se trouvait dans les livres, nous ne lisons plus pour le plaisir, nous lisons parce que notre vie a de l'importance. C'est le prix à payer pour sortir de là où nous sommes. Parce que la pauvreté actuelle en Afrique, ce n'est pas une pauvreté en termes de ressources naturelles. C'est une pauvreté anthropologique. Ça veut dire une absence de connaissances. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Donc nous lisons comme par sacrifice. Nous devons prendre la décision de changer. Vous savez, quand une habitude vous amène à la mort, vous devez changer cette habitude. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que la solution se trouve dans les livres. Et pas n'importe quel livre aussi. Il y a des 50 000 livres qui sont publiés par an. Je ne vous demande pas d'aller dévorer tous les romans qui se trouvent dans les librairies. Vous n'avez pas le temps. Mais il y a des livres qui vous aident à gagner, à réussir la vie personnelle, que ce soit la vie personnelle ou la vie financière. Et ces livres-là, je vous dis, si vous ne les lisez pas, vous pouvez étudier pendant 18 ans, travailler toute votre vie. Non seulement vous allez finir dans la pauvreté, mais votre enfant seront condamnés à faire le même parcours de travailler pour l'argent et rester pauvre. Donc, si vous savez lire, vous êtes obligé donc de changer cette habitude et c'est maintenant. Merci beaucoup Ricardo, je crois que c'est très clair. Merci Philippe. Merci.